Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Je me trouve actuellement à l'île de La Réunion, plus exactement aux Avirons, avec Monsieur Philippe Régnier, où nous allons parler d'un fléau international, national, régional, départemental, qui n'est autre que le tabac. Plus de 5 personnes ont le cancer chaque jour à l'île de La Réunion. Avec l'aide du Conseil général, avec l'aide des médecins du CHR de Belle-Pierre, du service addictologie, nous remercions d'ailleurs le docteur Mété, et les différentes personnes qui vont être dans ce reportage, on va mieux vous éclairer sur les risques et la problématique du tabac à l'île de La Réunion. Monsieur Philippe Régnier, bonjour. Bonjour, monsieur Taristas. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Pour moi aussi. Vous avez commencé à fumer à quel âge, monsieur Régnier? À l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, vous consommiez combien de cigarettes par jour à peu près? Ça allait à l'augmentant jusqu'à 2 paquets par jour. D'accord. Et apparemment, vous avez commencé à avoir des soucis de santé à partir des années 1998. Oui, Donc vous avez commencé à fumer à l'âge de 13 ans. Et en 1998, vous aviez quel âge lorsque les premiers problèmes de santé se sont déclarés? 45 ans. 45 ans. Et donc à ce moment-là, en 1998, vous avez fait l'objet d'une opération des cordes vocales. Oui, parce que je ne parlais plus. Vous pouvez me dire comment ça se passe, une opération des cordes vocales, s'il vous plaît? On enlève tous les ganglions et les polypes. Cette opération se fait sous anesthésie. Anesthésie générale. Et à la fin de l'opération, je pense que vous devez quand même avoir des douleurs insupportables. Oui, Et suite à ça, le chirurgien vous avait préconisé d'arrêter de fumer. oui, mais je ne l'ai pas écouté. Malgré vous vous êtes fait, même si vous vous êtes fait couper les cordes vocales, quoi. Je n'ai pas coupé les cordes vocales, j'ai enlevé les ganglions juste. Je parlais après. D'accord. Ce qui montre quand même que vous étiez vraiment addict au tabac. Ben oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a 1500 produits dans une cigarette, dont du gasoil, du benzène, etc., etc. Et combien de produits, parmi ces 1500 produits, créent la dépendance? 1490 à peu près. Ah, c'est rassurant. Et donc, à la suite de cette opération des années 98, je réitère, hein, le médecin vous avait conseillé radicalement d'arrêter de fumer. Vous avez quand même continué à arrêter de fumer. Et en 2000, vous avez fait l'objet de l'ablation de la parodie de droite. Et c'était un cancer. C'était un cancer. La parotide, c'est une glande qui bizarre. Et c'est une opération sous anesthésie générale aussi. Oui, et 15 jours d'hospitalisation. D'accord. Et encore une fois, le médecin vous a préconisé d'arrêter de fumer. Il est allé plus loin. Il a convoqué ma famille en leur disant il faut qu'il arrête à tout prix de fumer. Sinon, ça sera le cancer du larynx. D'accord. Mais malgré ces avertissements, même devant votre famille, vous avez quand même continué à fumer. Et oui, je sais, il ne faut jamais toucher une cigarette. Le problème, il est là. Si on commence à toucher, on peut plus s'arrêter. D'accord. Mais en fait, en étudiant votre cas à vous, on voit que la dépendance au tabac, elle était vraiment très 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 forte avec vous. Mais que conseillez-vous aux gens de faire pour arrêter de fumer? Il passait à la cigarette électronique. Oui, c'est une alternative parce que la cigarette électronique, ce n'est que de la vapeur d'eau. Mais entre parenthèses, elle est moins pire que la cigarette normale, mais elle peut faire courir un risque aussi à l'utilisateur. Oui, mais c'est une aide. Oui. Parce que la personne qui passe à la cigarette électronique diminue le tabac. D'accord. Parce que je connais des gens qui fumaient beaucoup, hein, que ce soit au bout de 10 ans, 20 ans ou 30 ans, mais lorsque cette personne dit stop, pas besoin de patch, rien, hein. Lorsqu'elle dit stop, c'est stop, quoi. Comment pouvez-vous expliquer ça? Moi, je n'ai pas eu cette force. Oui, c'est une force psychologique. Donc,
Pour la deuxième fois, vous avez eu une opération, c'était dans les années 2000. Le médecin vous a préconisé d'absolument d'arrêter de fumer devant votre famille. Mais malgré cela, vous avez continué à fumer. Et le 15 juillet 2010, vous étiez chez vous, vous ne pouviez plus respirer. Votre cerveau ne pouvait même plus être irrigué en oxygène. Mais vous avez quand même eu la force de vous déplacer jusqu'à la maison de vos voisins qui vous ont retrouvé dans un état limite, vous étiez à la limite de la mort. Oui, je me faisais pipi dessus, tellement j'ai peur de mourir. Ouais, je vais avoir un problème pour parler. Ah, d'accord, c'est à cause, il y aura plus assez de piles. Et donc oui, vous pouviez plus respirer, votre cerveau n'était plus irrigué en oxygène, vous aviez eu tellement peur que vous avez fait pipi sur vous. Et c'est à ce moment-là que vous aviez subi, malheureusement, le cancer du larynx. Oui, Ce qui vous a causé une opération à ce niveau-là, c'est ça? oui, ils ont à la De cette oreille-là à cette oreille-là. Et bon, bien entendu, c'est une opération soit anesthésie générale, et puis après cette opération, je pense que vous devez avoir très mal. Ça doit être insupportable même. machine à aborder,